Bonsoir à tous et bienvenue. Les forces de défense et de sécurité ont été la cible ce lundi de 2 attaques qui ont fait au moins 6 morts, dont 3 terroristes dans le nord du pays. 2 attaques qui ont eu lieu à Kafolo et Téhini moins d'1 an après celle de juin 2020 dans la même région. Abdourahmane Cissé est le nouveau secrétaire général de la présidence de la République. L'ex-ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables remplace à ce poste Patrick Achi, fraîchement nommé au poste de Premier ministre. Portrait à suivre dans ce journal. Et puis, le nouveau président de l'Assemblée nationale pour la législature 2021-2025 sera connu demain mardi. Annonce faite ce matin par le secrétaire général de l'institution, Alain Akako Adra. De nouvelles attaques ont visé nos forces de défense et de sécurité dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le bilan provisoire fait état d'au moins 6 morts, dont 3 terroristes. Les attaques ont eu lieu moins d'1 an après celle de juin 2020 dans la même région, aux frontières avec le Burkina Faso, dans les départements de Kong et Téhini, notamment à Kafolo et Kolobougou. Dans un communiqué, l'état-major général des armées annonce l'interpellation de 4 meneurs de l'attaque du poste avancé de Kafolo. Les précisions de Thiemé Dandje. L'hydre terroriste frappe encore la Côte d'Ivoire, cette fois sur 2 fronts, tous à la lisière du Burkina Faso dans le septentrion du pays. Il s'agit notamment de Kafolo, localité frontalière du département de Kong, et Kolobougou à 60 km de Téhini, chef-lieu de département. Sur ces 2 attaques simultanées, l'état-major général des armées fait des précisions. La première est survenue à Kafolo et est le fait d'une 60aine de terroristes lourdement armés venant du Burkina Faso. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont repoussé les assaillants au terme d'1 heure de combat intense et mis en œuvre une opération de ratissage. La deuxième attaque est survenue à Kolobougou, 60 km au nord-ouest du département de Téhini, faisant frontière avec le Burkina Faso, où un poste de gendarmerie a été la cible d'individus non identifiés. Un gendarme ivoirien a été tué et un autre est blessé. Ces attaques ont malheureusement fait des morts et des blessés. Dans le communiqué de l'état-major général des armées, le bilan provisoire du raid contre Kafolo fait état de 2 soldats tués et 4 blessés côté force ivoirienne. Côté ennemi, 3 terroristes tués et 4 interpellés. Sur le théâtre de Kolobougou, l'état-major renseigne qu'un gendarme ivoirien a été tué, un autre blessé. Le ratissage en cours mené par les hommes dont le courage a permis de mettre en déroute les bandes armées donne déjà de bons résultats avec de nouvelles interpellations et des saisies de matériel de guerre. Notons que Kafolo, destination touristique aux multiples attraits en décrépitude depuis les années 2000, subit sa 2e frappe terroriste dans le pays. La première, survenue dans la nuit du 10 au 11 juin dernier, avait fait une dizaine de morts dans les rangs des forces armées ivoiriennes déployées le long du parc de la Comoé, la plus grande réserve naturelle de l'Afrique de l'Ouest, qui s'étend sur 11 500 km², soit plus d'1 million d'hectares. Une zone sanctuarisée par les forces terroristes qui essaiment le voisin burkinabé. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a un nouveau secrétaire général, Abdourahmane Cissé, jusque-là ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, remplace à ce poste Patrick Achi, nomination faite par le président Ouattara, annoncée par le ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Je vous propose d'écouter Fidèle Sarah Soro. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 29 mars 2021 à la signature d'un décret portant nomination de M. Abdourahmane Cissé en qualité de ministre, secrétaire général de la présidence de la République, en remplacement de M. Patrick Jérôme Achi, nommé Premier ministre, chef du gouvernement. À 39 ans, Abdourahmane Cissé, l'ex-ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, hérite d'un poste hautement stratégique précédemment occupé par l'actuel chef du gouvernement Patrick Achi, qui lui avait aussi succédé à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a Abdourahmane Cissé un aperçu de son parcours dans ce récit de Yéli Traoré. Né le 6 août 1981 à Abidjan, ingénieur de formation,
Abdourahmane Cissé est diplômé de l'École polytechnique de Paris et de l'Institut français du pétrole. Après ses études, il intègre le monde de la finance internationale. 6 ans plus tard, en 2011, il démissionne de son poste pour revenir en Côte d'Ivoire, répondant ainsi à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Abdourahmane Cissé est nommé en juillet 2012 conseiller spécial chargé des finances publiques à la présidence de la République ivoirienne. 6 mois plus tard, en janvier 2013, il devient directeur de cabinet du ministère chargé de l'économie et des finances. Le 19 novembre 2013, il est nommé ministre auprès du Premier ministre chargé du budget. À ce titre, il est chargé des questions relatives à la préparation et à l'exécution du budget de l'État, de définir et mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière budgétaire, douanière et fiscale, et aussi de la gestion du portefeuille des participations de l'État et des établissements publics nationaux. La mission du ministre consiste également à définir et suivre les axes de la politique économique et d'endettement de la Côte d'Ivoire. Il rejoint ensuite l'administration publique ivoirienne en tant que ministre du budget et du portefeuille de l'État de 2013 à 2017, puis ministre conseiller spécial auprès du président de la République chargé des affaires économiques et financières. Cissé a été nommé le 10 décembre 2018 ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination ce lundi 29 mars comme ministre secrétaire général de la présidence. Quelques minutes après l'annonce de sa nomination, le nouveau secrétaire général de la présidence a produit un message de remerciement au président de la République. Je voudrais remercier et exprimer ma gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la confiance placée en moi, ainsi qu'en tous les jeunes, en me nommant ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Du haut de mes 39 ans, je mesure l'ampleur des défis à relever. Que Dieu le Tout-Puissant nous aide à réussir cette noble mission. Et ces images d'Aousso Kouadio-Giano, président du Sénat, de retour en terre ivoirienne depuis samedi. Après 8 mois passés hors du pays, il a été reçu ce lundi par le président de la République. Alassane Ouattara s'est réjoui du retour et la bonne santé de son collaborateur. Aousso Kouadio-Giano rentre au moment où se prépare l'élection du président de l'Assemblée nationale prévue pour ce 30 mars. Et justement, le nouveau président de l'Assemblée nationale pour la législature 2021-2025 sera connu demain mardi. Annonce faite ce matin par le secrétaire général de l'institution, Alain Akakpo-Adra, au micro de Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Le Parlement ivoirien connaîtra son nouveau chef ce mardi au cours d'une séance inaugurale. Telle est la principale information livrée ce lundi par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Alain Akakpo-Adra, qui a par ailleurs donné des détails sur l'ouverture de la séance ordinaire. Il y a, ainsi qu'on l'a dit, 2 événements majeurs qui vont meubler l'actualité de l'Assemblée nationale ces jours-ci. La première activité que nous devons faire, c'est élire le président de l'Assemblée nationale pour que ce président élu puisse, lui, conduire les autres activités de l'Assemblée nationale. Dans cette séance au cours de laquelle le président est élu, est appelée séance inaugurale. Donc c'est cette activité-là que nous allons avoir demain 30 mars. Et la prochaine activité que le président de l'Assemblée nationale aura à conduire, ce sera l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de la législature, donc l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'année 2021. Le règlement de l'Assemblée nationale prescrit que la séance inaugurale qui va avoir l'élection du président est dirigée par le plus âgé des députés, faisant donc office de président de séance, et il est assisté des 2 plus jeunes députés faisant office de secrétaire. Sur les 255 députés que compte l'Assemblée nationale ivoirienne, 249 participeront à la séance inaugurale le 30 mars 2021 et à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire. Le scrutin doit être repris dans 6 localités à la suite des résultats annulés par le Conseil constitutionnel et de cas de décès. Au terme du scrutin du 6 mars dernier, le RHDP remporte 137 sièges, la coalition, le PDCI-RDA-EDS, 50 sièges, le PDCI-RDA rafle 23 sièges, EPB, essentiellement constitué d'élus issus de l'UDPCI, 8 sièges, EDS 8 et le FPI 2.
Les indépendants étaient initialement 26. Certains ont rejoint des chapelles politiques. Ce soir, on s'intéresse aussi au tourisme. Si l'activité économique a redémarré dans bien de secteurs, les choses sont toujours en berne au niveau de l'activité touristique entre la préférence des populations pour les destinations hors du continent et le ralentissement du tourisme d'affaires en raison des contrôles sanitaires. Difficile de continuer à faire du chiffre. Pour une résilience du secteur, l'espoir est donc tourné vers le tourisme local et sous-régional, une option soutenue par un partenariat signé récemment entre l'Office Côte d'Ivoire Tourisme et l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Les précisions de Nadia Edja et Eric Kimon. Durablement impacté par la pandémie de coronavirus, le tourisme mondial, et en particulier ivoirien, peine à reprendre ses marques. Hôtels, restaurants ou agences de voyage, tous sont au bord du gouffre et gardent peu d'optimisme malgré l'allègement des restrictions. La présidente de l'Association des professionnels de voyage présente les conséquences de la Covid-19 sur le secteur. Avant qu'on ne revienne à toutes ces conférences, ces grands sommets internationaux qui commençaient vraiment à prendre ici en Côte d'Ivoire, on a des prévisions pas avant 2024. Nous, les agences de voyage, actuellement, nous sommes à 10% de ce que nous réalisions auparavant, donc une chute de 90%. C'est dans cette catégorie d'acteurs touristiques qu'exerce Félicité Gbané, directrice d'une agence de voyage. Comme ses pairs, elle déplore les effets néfastes du Covid-19, mais veut bien voir un brin de lumière dans cette obscurité. On a essayé de se réinventer, d'innover, pratiquer le tourisme local, permettre aux Ivoiriens de découvrir ou redécouvrir leur pays. C'est vrai, il y a beaucoup à faire, mais il n'est jamais trop tard de commencer. Une vision partagée par Ahmed Sidi Bali, directeur adjoint d'un hôtel étoilé de la place. Avec 8 hôtels déjà opérationnels dans la sous-région, il voit en la promotion du tourisme intra-régional un bon moyen de redynamiser le secteur. Les gens n'ont pas toute l'information. Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, il y a des hôtels magnifiques à San Pedro. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ces informations. Du Mali, on ne sait pas qu'à San Pedro, on peut avoir un cadre agréable pour passer des vacances. Et c'est là où la communication, on doit beaucoup travailler sur la communication, faire connaître ces destinations et auprès du grand public et faciliter aussi l'accès à ces sites. Pour répondre à cet appel des acteurs touristiques, une rencontre a eu lieu sur les bords de la lagune entre l'Office national du tourisme ivoirien et l'Agence sénégalaise de promotion touristique. À la clé, une convention signée pour définir un cadre pour la promotion des destinations sous-régionales. L'Afrique de l'Ouest est une zone de paix où il y a plusieurs expériences possibles, que ce soit du désert, que ce soit de la forêt dense, que ce soit des chutes magnifiques comme on l'a vu sur le film tout à l'heure. Nous avons une côte atlantique extraordinaire. Il faut que nous d'abord, qui habitons ces zones-là, nous ayons le plaisir d'y aller, d'y rêver et d'y faire rêver, au bénéfice de l'économie touristique de nos compatriotes. De quoi contribuer à la résilience du secteur face à la pandémie de la Covid-19. Dans ce changement d'habitude, nous devons aussi de pouvoir orienter nos différents peuples vers de nouvelles habitudes, c'est-à-dire dans notre hinterland, comment pouvoir pallier à la distraction et à la visite et à l'épanouissement de nos populations pour éviter dans ce genre de pandémie, de crise, des grandes dépressions. Avant la survenue de la crise sanitaire, le secteur du tourisme et des loisirs était en plein essor en Côte d'Ivoire, avec une contribution en 2019 de 7,2% au produit intérieur brut. Chaque année, ce sont environ 23 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire perd en raison de la fraude sur l'eau potable, selon le ministère en charge de l'hydraulique. Une situation qui prive de nombreux ménages d'eau nécessaire pour le quotidien, évidemment. Une brigade a été mise en place pour lutter contre ce phénomène, comme nous le montre Salif Yalekwe. Chaque année, le secteur de l'eau potable perd environ 23 milliards de francs CFA dû à la fraude sur le réseau, selon le ministère en charge de l'hydraulique. En effet, 36% de l'eau potable produite, soit 59 millions de mètres cubes, est piratée par les fraudeurs. Cette importante quantité destinée aux abonnés réguliers est détournée et se retrouve ainsi dans les eaux non facturées,
intensifiant les problèmes d'eau dans le Grand Abidjan. Pour lutter contre la fraude, une brigade a été mise en place et officiellement présentée vendredi dans la commune de Yopougon. Elle aura pour mission, entre autres, de mener des enquêtes sur les réseaux frauduleux, les ménages, sur les résiliés de la société en charge de la distribution de l'eau en Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir chercher à améliorer, disons, la performance, la gestion du secteur. Et ça commence par lutter contre la fraude pour que non seulement on ne perde pas 23 milliards, mais surtout on ne perd pas 59 millions de mètres cubes. Alors qu'il y a des populations qui n'en ont pas, on perd 59 millions de mètres cubes. Et ça, on est obligé de se battre parce que l'eau étant source de vie, il faut gérer ce que nous avons de manière efficace pour que tout le monde en ait. Cette brigade rentre dans le cadre du projet APTF d'un coût global de 47 milliards de francs CFA, lancé le 8 mai 2020. Créé dans les années 80 aux États-Unis, le slam est une nouvelle forme de poésie qui allie écriture, oralité et expression scénique. En Côte d'Ivoire, il fait ses premiers pas en 2008 et aujourd'hui, il a investi les établissements scolaires, médiathèques et autres centres culturels. Cependant, il faut noter que ce genre artistique reste encore au bas de l'échelle par rapport à d'autres genres. Qu'est-ce qui explique que les slameurs ont moins la lumière, le slam un passe-temps ou une profession? Brice Niawa, Tanguy Kona et Haruna Zeba se sont intéressés au sujet. Le temps d'une pause, inscrire sur le front du ciel le nectar de l'écrin de nos ressentiments, entre deux silences, mes mots s'envolent comme bas la vie, sur ma langue, danse dedans ce mot comme sur celle d'un kouyaté, appelle-moi comme la 7e lettre de l'alphabet des dieux du verbe. Le slam s'est offert au public comme une revendication du rafraîchissement de la proposition de la poésie qui est dite, qui est produite, qui est déclamée. Et il y a un deuxième tenant qui vient en hypostase de ce premier, c'est-à-dire une forme d'oralité urbaine. De cette définition, il est clair que le slam est un véritable art. Et ceux qui le font sont appelés slameurs. Mais pratiquer un art et en faire sa profession sont deux choses différentes. La deuxième voudrait qu'on en vive. Moi, depuis maintenant presque 4 ans ou 3 ans, je dirais, je peux dire que je vis à 70 ou 80% du slam. En Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus difficile, c'est vrai, mais il y en a parmi nous quelques-uns quand même qui en vivent, donc c'est possible d'en vivre. Même si un artiste doit vivre de son art, il existe des gens pour qui le slam n'est qu'un temps de pur plaisir et de divertissement. Le slam, c'est ma vie, c'est ma passion. Voilà, même si je suis en griffe président de la République, un jour, pourquoi pas, je serai slameur. Il est vrai que le slam est apprécié par ceux qui l'écoutent, mais quelques raisons expliquent le sommeil et le manque d'attrait pour cette discipline. Il y a une méconnaissance générale de la place de la culture dans le débat, n'est-ce pas, du développement de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on récite beaucoup de poncifs, l'art c'est important, mais jamais il y a le passage de ces déclarations de bonnes intentions là, mais à une pratique qui puisse montrer qu'on a en effet compris. À côté de certains instituts privés, l'État ivoirien pourrait accorder plus d'attention au slam, un art qui peut laisser des bonnes traces dans l'éducation et la culture. De la commisération, de la hantise, de la traîtrise, j'étais en quête du verbe. Le verbe qui parle sans cesse, le verbe incommensurable et intarissable, le verbe qui dresse sur papier, sur la langue, les vers et les revers de la terre. Dans l'actualité sportive, la 5e édition du tournoi dénommé la Grande Fête du Rugby, organisée par le Cocody Rugby Abidjan Club, qui a eu lieu hier à Songon, dans la banlieue abidjanaise. Comme les précédentes éditions, ce rendez-vous qui vise la promotion de ce sport a réuni plusieurs clubs de différentes catégories. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. Ce dimanche, le centre sportif Ivoire Academy, situé à Songon, a été durant quelques heures le temple du rugby ivoirien. Ils étaient tous présents, ces amoureux de la balle ovale, de différents âges, pour vivre leur passion à travers le tournoi national Cocody Rugby Abidjan Club, CRAC, un tournoi dénommé la Grande Fête du Rugby. Ces bambins ne s'ennuient pas. L'énergie, l'esprit d'équipe et en fait,
J'aurais pu choisir le foot ou un autre sport, mais je trouve que le rugby, il y a vraiment cet esprit d'équipe dans les passes et même quand on gagne, quand on retourne dans les vestiaires, l'esprit d'équipe, il est toujours là, il part jamais. Moi, je voulais pas au début parce que j'aimais pas trop. Et après, au bout de la deuxième séance, c'est devenu mon deuxième sport favori en fait. Une autre attraction au cours de ces assises du rugby, la présence féminine dans un sport considéré comme l'apanage des hommes. Voir des filles participer aux arbitrages me plaît beaucoup. C'est pour cela que je me suis inscrite dans l'école des arbitres. Voir une fille jouer le rugby, bon, c'est étonnant. À l'école, les amis te demandent tu joues le rugby. Est-ce que le sport rugby n'est pas dangereux? Si tu connais les règles, c'est le sens. Les organisateurs, quant à eux, se réjouissent de la tenue de ce tournoi, malgré la crise sanitaire. C'est vraiment un tournoi de partage, c'est un tournoi de fête, c'est un tournoi de célébration. Maintenant, on ne va pas se mentir, on aime gagner des trophées et tous les ans, on voit que les équipes progressent un petit peu. À notre goût, pas suffisamment. Et donc, c'est aussi ça le message qu'on envoie. Envoyons davantage de formation, de qualité dans les clubs pour que le rugby ivoirien, évidemment, grandisse. Et c'est ce qu'on veut, évidemment. Le rugby des jeunes en Côte d'Ivoire, c'est extraordinaire et on en a eu la preuve encore aujourd'hui. Cette année, on avait 9 clubs, on avait à peu près 650 enfants. C'est une édition un peu particulière parce que d'habitude, c'est le tournoi national, donc on accueille 1000 enfants de 17 clubs et surtout le club de l'intérieur. Mais cette année, à cause de la pandémie, on a décidé de minimiser le risque et on a laissé juste les clubs d'Abidjan venir. L'équipe du CRAC a pris le dessus sur les militaires du club Omnisport de l'armée à la grande finale de ce tournoi grâce à un essai. Et en ce moment même, vous êtes nombreuses à la porter. La perruque est l'accessoire idéal pour changer de cheveux comme on change de vêtements. De plus en plus, les femmes en raffolent. De la petite coiffeuse de quartier au salon de luxe, les offres sont suffisamment larges pour convenir à toutes les bourses. Avec les cheveux crepus, défrisés courts, longs, il semble difficile pour les Abidjanaises de se séparer de la perruque. Brice Niawa, Fulgence Sissiedou. La perruque est un accessoire de beauté devenu incontournable dans la routine quotidienne des femmes en Côte d'Ivoire. Qu'elles soient longues, courtes, lisses, bouclées, ces coiffures préfabriquées séduisent la majorité des Abidjanaises selon les besoins à satisfaire. Quand tu portes la tête, tu es content, les hommes aussi sont contents, eux-mêmes payent pour venir te donner aussi. Ça rend plus belle, ça fait ressortir la beauté. En fonction des circonstances, de la cérémonie et puis de là où on va. Par exemple, si je vais au travail, je ne vais pas utiliser peut-être la même perruque que j'utilise quand je vais à un mariage. Au-delà du caractère esthétique, la perruque est aussi prisée par les femmes pour son volet pratique. En général, on les utilise parce que c'est pratique, c'est simple et puis ça nous prend pas de temps. Pour les gens qui n'aiment pas trop s'asseoir longtemps pour se dresser, voilà, ça nous dépanne. Tu arrives le soir, c'est vrai qu'il fait chaud. Mais dès que tu rentres chez toi, tu te débarrasses de ta perruque et puis bon, à nous aller quoi. Jeunes filles ou femmes adultes, toutes s'arrachent ces bijoux d'esthétique convenables à toutes les bourses. On reçoit toutes sortes de clientes. On a des dames, des jeunes filles, même des hommes viennent offrir des perruques à les femmes. Donc on reçoit toutes sortes de clients. Il y en a de toutes les bourses, mais ça dépend du choix de la cliente en fait. Il y a des perruques synthétiques, il y a des naturels, il y a des humains. Donc c'est en fonction de ta bourse en fait que tu choisis la catégorie dans laquelle tu veux t'inscrire. Si la perruque répond à un besoin d'embellissement pour les utilisatrices, c'est aussi un produit qui crée du business et de l'emploi. Mais le secteur de la confection de perruques reste pour l'heure encore dans l'informel. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50.